Mais je vous assure que ce joueur de football mourra parce qu'il n'aura pas appliqué la solution qu'il faut. J'ai l'habitude de dire que si quelqu'un se met à utiliser un médicament qui n'est pas approprié pour un simple palu, hein, vous savez ici en Afrique, les moustiques, l'anophèle femelle contaminent le plasmodium falciparum, le paludisme dont souffre, n'est-ce pas, plus de, je ne sais pas, 40% de la population constamment chaque année. Tout Africain, tout Gabonais particulièrement ici en Afrique centrale a déjà souffert au moins une fois dans sa vie de paludisme. Et les remèdes pour en guérir existent, ils sont connus. Donc, imaginons qu'un joueur de football a remarqué que lorsqu'il a mal à la cheville, lorsqu'il subit un tacle pendant ses jeux de football, on utilise une pommade, le nifluril, et que le nifluril réussit à venir à bout de sa douleur. Il peut en déduire que pour une crise de paludisme, il lui suffira de prendre le nifluril et le frotter sur sa tête où il a mal, n'est-ce pas? Mais je vous assure que ce joueur de football mourra parce qu'il n'aura pas appliqué la solution qu'il faut. Elles sont extérieures, mais le paludisme est dans le sang et il ne trouve une solution que par une ingestion, n'est-ce pas, de médicaments. Vous allez à la pharmacie, vous dites, je crois que j'ai des symptômes du paludisme. On vous dira, mais dis donc, il y a Maloxine, mais il y a Quartem, mais il y a la Nivaquine, il y a la Flavoquine. Mais si vous utilisez un mauvais médicament, vous mourrez du palu.